Bonjour à tous. Alors, pourquoi j'ai envie de créer du contenu sur l'alimentation carnivore? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le 30 mars, ça fera 3 ans que j'ai adopté cette façon de m'alimenter et que je ne le regrette pas un seul jour. Ça a été tellement miraculeux pour moi que je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Et aussi parce que j'aimerais, enfin si vraiment j'ai un souhait, c'est que des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'hyperphagie arrivent sur mes vidéos et voient en cette alimentation une solution éventuelle pour se libérer de ces problématiques. Et évidemment, avoir cette visibilité pour me rendre disponible à l'écoute des personnes qui ont le sentiment d'avoir tout essayé pour se libérer des troubles du comportement alimentaire sans y arriver. Alors bon, c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être jeter une bouteille à la mer. J'ai bien conscience que avant d'avoir de la visibilité, il peut se passer des mois, des années sur YouTube. Mais bon, on verra bien. Je tente, en même temps, je mets rien en place de bien compliqué, hein. J'ai aucune notion de montage, j'ai aucun talent comparé à d'autres personnes sur Insta qui font des assiettes super jolies tout le temps. Moi, ce que je poste à chaque fois, c'est un peu cracra. J'imagine que mon contenu YouTube va être un petit peu dans cette vague. Mais bon, voilà, j'ai envie d'apporter, je dirais pas une pierre à l'édifice, mais il y a tellement peu de contenu sur le carnivore en français que j'ai envie d'avoir cette visibilité pour pouvoir peut-être partager avec les autres personnes que je suis et qui me connaissent déjà un petit peu, hein. Franchement, je suis peu de comptes en français. Je suis bien sûr depuis le début Johan Camarata que j'adore ses contenus. Ses vidéos sont super belles, super bien faites, super bien montées. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les regarder. Évidemment aussi le contenu de Salomé Selouk qui est toujours très fouillé, très documenté, de la même manière que Johan. Ensuite Mélina aussi, dont j'aime beaucoup les vidéos interviews essentiellement sur sa chaîne, et elle a aussi quelques vidéos recettes. Et je suis aussi Céline qui du coup d'après ce que j'en ai vu, alors sur sa chaîne YouTube, vu qu'elle a eu un grave accident, actuellement elle documente surtout son parcours de rééducation consécutivement à cet accident grâce à l'alimentation carnivore. Mais sinon, ce que j'ai vu de son contenu, c'est surtout sur la randonnée, la forêt, les arbres, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le contenu de Seto Coco sur Insta, et elle a aussi créé récemment une chaîne YouTube de recettes hypo-inflammatoires. Alors c'est pas carnivore mais cétogène, donc j'échange parfois avec elle aussi. Et donc moi ce que j'aimerais donc évidemment c'est de partager mon quotidien en alimentation pas cétogène, carnivore. Alors je ne sais pas exactement ce que je vous partagerai, mais peut-être quelques recettes, mes repas. Et aussi en vous relatant mon parcours de guérison des troubles du comportement alimentaire, et peut-être vous inspirer à tenter l'expérience du carnivore, parce que moi-même évidemment je me suis inspirée d'autres personnes, de ce qu'elles avaient fait, parce qu'en carnivore il n'y a pas qu'une solution. On peut manger plus ou moins protéiné, on peut jouer un peu avec ses macros, etc. Donc voilà, si mon parcours peut vous inspirer à faire vos propres expériences et trouver la clé de votre succès, j'en serais ravie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.